Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai des choses à vous dire. J'ai intitulé cet épisode Les 5 choses qui ont vraiment changé ma vie pro et perso. Je vais vous en parler, c'est un épisode très personnel cette fois-ci. C'est parti. Alors il faut savoir que quand j'ai parlé à une amie de cet épisode que j'allais faire, elle m'a dit waouh, mais moi je sais pas si j'ai 5 choses qui ont vraiment changé ma vie. Elle avait pas du tout d'idée. Et moi en fait je suis vraiment à l'inverse, c'est-à-dire que j'ai vraiment pour cet épisode eu besoin de prendre du recul sur qu'est-ce que je fais comme choix parce que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses et je pense que si vous m'écoutez, il est probable que vous soyez un peu comme moi. Vous faites beaucoup de choses, dès qu'il y a un problème, un souci, vous essayez de le régler, vous trouvez des solutions et donc il est probable que vous changez quand même beaucoup de choses dans votre vie, ce qui est très chouette. Et en même temps, eh bien, on sait que certaines actions, c'est pas non plus le game changer de votre vie. On peut pas toujours faire des choses qui changent tout. Et donc j'ai dû faire un tri aussi sur qu'est-ce qui a vraiment changé. Donc là, les 5 choses que je vais vous dire, il n'y a pas d'ordre dans les 5, hein, c'est vraiment à équivalence. C'est vraiment des choses où pour moi, je pourrais pas revenir en arrière. Ou si je revenais en arrière, ce serait vraiment problématique, ça aurait un vrai impact. Donc quand je dis impact, c'est pas forcément que impact du genre émotionnel, je serais triste, oh ça m'embêterait vraiment, c'est que ça a un impact soit sur ma santé mentale, soit sur ma santé physique, soit sur la santé financière de mon entreprise. Donc c'est des choses qui sont très marquantes. Et avant de commencer, je voulais aussi vous dire que ces 5 choses-là, je peux vous en parler avec recul, parce que ça fait longtemps, entre 1 et 2 ans, parfois même plus pour certains. Mais du coup, j'ai vraiment le recul de savoir que ça a vraiment changé ma vie. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai mis en place il y a un mois où je me dis, ah, ça y est, avec l'effet de nouveauté, ça a changé ma vie. Et en fait, non. Là, c'est des choses qui restent, c'est des choses qui vont rester dans les années à venir. Et donc, c'était important pour moi aussi que vous sachiez tout ça. Le changement numéro 1 pour moi, qui a changé ma vie pro et perso, c'est d'avoir décidé de prendre une aide ménagère à la maison. Donc une fois par semaine, nous avons une femme de ménage qui vient faire le ménage chez nous. Et ça, depuis la naissance de ma deuxième fille, on a vraiment sauté le cap, alors que ça faisait très longtemps qu'on en parlait. Mais on a vraiment sauté le cap comme beaucoup, hein, quand on sent que c'est juste plus possible et qu'on aurait vraiment du mal à le faire soi-même parce que manque de temps, enfin pour plein de raisons. Et donc on a franchi le cap. Donc ça va faire 1 an et demi qu'on a cette femme de ménage. Je sais pas comment vous dire à quel point l'impact est immense. On a l'impression que c'est quelque chose qui est un peu futile ou un truc de riche, je mets des guillemets. Ce qui en soi, alors il faut savoir que nous on n'est pas riches, hein. Mon conjoint et moi-même, on se classe au niveau revenu, on est dans la classe moyenne, légèrement peut-être supérieure, mais on gagne pas 4 000 € net chacun, hein, qu'on se le dise bien. Donc ça représente quand même un budget qu'on ne peut pas mettre ailleurs. Voilà, on est sur quelque chose où on doit faire des compromis et c'est pas quelque chose que on peut additionner en plus de tout ce qu'on fait d'habitude. Donc on a fait un choix de mettre cet argent-là pour la femme de ménage. Mais je sais pas comment vous dire, mais moi, depuis 1 an et demi, je fais quasiment plus le ménage. Alors évidemment, je fais des choses dans le quotidien, mais le vrai ménage, en 2 heures, elle vient 2 heures, une fois par semaine, elle fait... voilà, c'est vraiment très très chouette. Alors pourquoi ça a changé ma vie ? Outre le fait que c'est très agréable d'avoir quelqu'un qui s'occupe de ça à votre place, je m'adresse ici aux femmes designers freelance. Vous êtes, peut-être qu'à 99% de femmes ici qui m'écoutent. On va pas se mentir, hein, le ménage, la charge mentale du ménage, c'est sur nous que ça repose. Donc moi, ça a été... donc ça fait 11 ans que je suis en couple. Ça fait 11 ans que c'est moi qui porte cette charge-là. Alors là, il ne s'agit pas de faire le procès de nos compagnons et de se dire que voilà, c'est pas normal et tout. Je suis passée par tous les étapes et les états émotionnels inimaginables comme probablement vous. Mais le fait est que depuis qu'on a une femme de ménage, il y a 80% de nos engueulades qui ne sont plus là. Voilà. Parce que le principal sujet de discorde qu'on avait, c'était au sujet du ménage. C'était sur le fait que moi, je voyais des choses et que lui ne les voyait pas, ou qu'il n'avait pas envie de le faire, ou qu'il disait qu'il allait le faire après et qu'il le faisait pas. Bref, vous connaissez ça. Et là, en fait,
il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que moi j'ai eu l'impression d'être dans la peau de mon conjoint et de voir enfin ce que ça voulait dire. Et je pense que moi c'était conscient, alors que lui je pense que c'est inconscient. Et encore une fois, c'est pas un podcast sociétal, je vais pas déconstruire tout ça. Mais toujours est-il que lui, il est probable, c'est vraiment vrai qu'il ne voit pas la saleté ou les choses qui gênent dans le quotidien. Et moi, en fait, maintenant, je les vois, alors je peux pas m'empêcher de les voir. Par contre, consciemment, je me dis, bah ouais, mais c'est pas à moi que va incomber la tâche de nettoyer cette tâche ou de faire des choses. C'est la femme de ménage qui va venir dans 2 jours. Et alors, à moins que ce soit vraiment le truc où c'est no way, il faut absolument le nettoyer maintenant. Sinon, je peux attendre et me dire, ce n'est pas à moi que revient la tâche de nettoyer ça. Ou je ne vais pas m'engueuler avec mon conjoint parce que je vais lui demander de le faire. Et c'est vraiment tout bête, mais je vous assure que ça m'enlève un poids. C'est fou. Voilà, c'est juste fou. C'est pour ça que je commence par ça. Parce que vraiment, alors quand je dis que ça a changé ma vie pro et perso, pourquoi ? Parce que forcément, moins de charge mentale. Aussi, c'est un temps que je prends en plus pour travailler. Elle vient tous les lundis matins. Je veux dire, moi, si j'avais dû faire le ménage, le week-end, de toute façon, j'ai pas le temps parce que j'ai tellement avec 2 enfants en bas âge, c'est compliqué. Enfin voilà, en fait, il y a plein de choses, ça impacte vraiment plein de choses et je regrette pas du tout, on regrette pas du tout cette décision. Et aujourd'hui, je pourrais pas m'en passer. Donc, si vous hésitez, si vous avez la possibilité de le faire, je sais que c'est pas réservé à tout le monde. Nous, ça nous revient, pour vous dire, à peu près à 200 € par mois. Ce qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Moi, je trouve que franchement... ça les vaut. Moi, ça les vaut. Et je disais encore à mon conjoint récemment que je préfère ne pas partir en vacances plutôt que d'arrêter de travailler avec la femme de ménage, parce que l'impact au quotidien, il est tellement immense et je me sens tellement mieux qu'il n'y a pas photo en fait. Entre partir une semaine de vacances et en plein été ou prendre une femme de ménage sur toute une année, pour moi, il n'y a pas photo, c'est sûr. La deuxième chose qui a changé ma vie pro et perso, c'est que je me suis mise au yoga. Alors, le yoga, si vous n'en faites pas, et si vous étiez comme moi, parce que ça fait à peu près 2 ans que j'en fais, peut-être qu'il est probable que vous vous dites que c'est un truc de bobo hippie, un peu barré, un peu dans les hautes sphères, qui sent l'encens et on fait des prières, des mantras. Enfin, c'est l'image que j'avais du yoga. Ce qui est vrai, il y a certaines pratiques de yoga qui le sont. Mais moi, l'impact que ça a eu pour moi, c'est de base déjà le yoga. Alors, je suis pas prof de yoga, les mots que je vais employer, si ma prof de yoga m'entendait, elle me dirait mais c'est pas logique ce que je dis, mais c'est le yoga corporel, enfin le côté vraiment bouger son corps, faire des postures, se concentrer pour les faire, se concentrer dans son corps, enfin vraiment un truc de comment je ressens les choses, etc. Et ça a vraiment changé ma vie. Déjà, sur le côté pro, je peux vous dire, et franchement, moi j'ai eu des douleurs de dos pendant de longues années, on travaille aussi assise, vous aussi, vous n'êtes pas en mouvement tout le temps. Eh bien, depuis que j'ai fait du yoga, et j'en fais pas tous les jours à 5h du matin, on s'entend bien, j'en fais 1 à 2 fois par semaine, eh bien, je n'ai plus de douleur de dos. Mais vraiment, je n'ai plus de douleur de dos. Donc, rien que ça, j'ai envie de dire, fin du game, je pourrais changer et passer à la suite. Mais déjà, le premier truc, c'est que sur le plan physique, ça m'a beaucoup aidée. Ça me permet aussi, c'est bizarre, alors si vous êtes une cliente à moi, vous avez peut-être remarqué, mais des fois je bouge un peu bizarrement. C'est parce qu'en fait je fais à moitié des postures de yoga, je peux bien croiser mes jambes sur ma chaise, je change, je fais des étirements. Ça c'est des choses que j'aurais jamais pu faire parce que trop raide avant. Et en fait je pense que naturellement ça doit aussi me mettre en mouvement, bouger. Mon corps il aime bien. Et donc franchement je trouve que c'est très chouette. Alors pourquoi je l'ai quand même mis dans les 5 choses qui ont vraiment changé ma vie pro et perso, c'est pas qu'une histoire de physique, c'est évidemment une histoire de mental, de ce qui se passe dans la tête. Je me suis rendu compte que ça me permettait de mieux respirer. Ça vous paraît un peu bête, dit comme ça, mais vraiment. C'est-à-dire que moi, je suis assez anxieuse, je suis une personne assez anxieuse, c'est quand même difficile
je suis en plus hypersensible, donc les émotions m'arrivent pleine face. Et je me rends compte, en fait, que je commence inconsciemment à respirer quand ça va pas. Donc c'est vraiment un truc que je fais naturellement. Et même quand je le fais pas naturellement, je me dis, vas-y, respire. Et en fait, juste déjà la respiration, mais je vous dis, franchement, ça me change la vie. Je me sens beaucoup mieux à chaque fois. Je dis pas que ça y est, tout roule, tout est bien, j'ai jamais d'émotions négatives, mais il y a quand même un truc où j'arrive un peu plus à traverser la vague et où je me sens quand même bien. Donc, ça déjà, c'est aussi, encore une fois, un game changer pour moi. Une autre chose qui fait que ça a changé, là, c'est vraiment le yoga un peu spirituel, mais pour le coup, la prof que j'ai, donc elle est très dans la pratique sportive du yoga aussi. Enfin, moi, en tout cas, le yoga que je fais, c'est pas un yoga... Enfin, je fais les deux, mais c'est pas un truc où on fait rien du tout. En fait, il y a vraiment... On doit vraiment faire bouger le corps. Donc c'était bien, mais en plus de ça, elle a rajouté la brique, j'allais dire spirituelle, si on peut dire ça comme ça, où elle nous invite à vraiment... Enfin, c'est de la méditation, en fait. Voilà, elle nous invite à prendre conscience de ce qu'on a à ce moment-là, à l'instant, de poser une intention sur notre pratique. Enfin, c'est des choses un peu... Vraiment, je sais que si vous en faites pas, vous allez vous dire que c'est un petit peu barré. Mais moi, ça m'a aussi aidé à être vachement dans la gratitude. Alors, je sais que de base, je le suis, mais là, ça m'aide énormément à traverser les phases où c'est difficile. Et enfin, pourquoi le yoga a aussi changé ma vie, je pense, c'est pour le côté variété. Moi qui me lasse très vite des choses, qui a besoin de changement, eh bien j'ai trouvé dans le yoga une discipline qui est... en fait, c'est pas qu'un sport, c'est pas un truc de méditation, c'est pas... Enfin, en fait, c'est un peu tout ça, ça fait vraiment... c'est un peu holistique, en fait. Et je trouve que c'est chouette. C'est-à-dire que si une semaine, je veux faire un yoga plus relax, en mode plus méditation, je peux. Si je veux faire un truc plus sportif, cardio, qui bouge bien, je peux. En fait, c'est un sport qui est très variable, et moi, je trouve que ça colle bien à qui je suis. Donc voilà pourquoi je vous dis aujourd'hui que ça fait partie des 5 choses qui ont vraiment changé ma vie pro et perso. Ensuite, le troisième changement qui a vraiment impacté ma vie pro et perso, c'est de noter mes temps off 1 an à l'avance. Alors, j'ai toujours été quelqu'un d'organisé de base, et encore une fois, je pense que si vous m'écoutez aujourd'hui, il est possible que vous soyez aussi très organisé, parce qu'on attire les personnes qui nous ressemblent, et je le vois bien avec mes clientes, donc je pense que vous êtes aussi organisé. Mais là, je vais vous dire que j'ai passé quand même un step du dessus, en notant tous mes temps off 1 an à l'avance. Alors, c'est pas moi qui ai pris cette décision, pour le coup, contrairement aux 2 autres. Alors, quand je dis que c'est pas moi qui ai pris la décision, c'est qu'en fait, j'ai pas trop eu le choix. Parce que ma deuxième fille est gardée par une assistante maternelle et que cette assistante maternelle a besoin qu'on lui pose ses congés 1 an à l'avance. Elle a besoin d'avoir son planning 1 an à l'avance. Et donc c'était très intéressant parce que on a été obligés de se poser, de se dire ok, quand est-ce qu'on prend des vacances, voilà. Et finalement, au début, franchement, j'ai trouvé ça exagéré. Je me suis dit, mais franchement, c'est 1 an à l'avance, qui fait ça et puis quoi encore, ça ne laisse plus de place à l'imprévu, c'est relou. Et sauf que je m'aperçois que c'est la vie de noter. Alors, je le savais déjà, ça pourtant, mais d'avoir noté 1 an à l'avance mes congés, donc là, je l'ai fait cette année, l'année 2025-2026, l'année scolaire, en fait, ça les sécurise dans mon agenda. Donc, je ne dis pas que je sais ce que je vais faire pendant ces temps-là, on ne fixe pas forcément, mais au moins ils sont fixés. Après, je mets ce que je veux dans ces semaines off, mais ils sont là. Et du coup, j'ai un peu étendu à ça, c'est-à-dire qu'à la fois, j'ai posé des congés obligatoires avec notre assistante maternelle, mais j'ai aussi posé des congés pour moi. J'ai aussi pris du temps off pour moi, j'ai posé des week-ends dans l'année pour moi. Tout ça, ça a été planifié. Et en fait, c'est grâce à ça que cette année, j'ai pu prendre 10 semaines de congé. Si je n'avais pas posé ça dans l'agenda, je vous assure que je n'aurais même pas pris la moitié. Je le sais, je me connais, je le sais. Et on est tous pareils. Quand on ne cale pas dans l'agenda,
on négocie avec nous-mêmes, on se dit oui, bon, allez, oui, alors j'avais mis dans ma tête peut-être que j'allais prendre des vacances là, et en fait on le fait pas parce qu'il y a toujours mieux. Et moi, en étant maman de 2 enfants, je peux vous assurer qu'il y a toujours mieux à faire, toujours. Il y aura toujours des trucs. Et on a toujours l'impression que quand on part, en fait, oh là là, c'était vraiment pas le bon moment, pourquoi on est parti, c'était sûr que la semaine prochaine ça aurait été mieux. Enfin voilà, on est persuadé que c'est une catastrophe de partir à ce moment-là, sauf que d'expérience, je vois bien que de toute façon, il n'y a pas un seul moment où je me suis dit, là, c'est vraiment le parfait moment pour partir. C'est jamais le bon moment. On est à notre compte, et je pense que c'est ça aussi, c'est qu'on a toujours des choses à faire pour notre activité pro, pour notre activité perso. Donc, caler, vraiment, ça, c'est hyper important. Caler ces temps dans votre agenda. Même si vous vous dites, waouh, c'est dans 8 mois, qu'est-ce que je vais faire? Enfin, pourquoi je le cale là? Enfin, c'est nimp et tout. Alors, je dis pas que je les ai pas changés par moment. Il y a certaines fois où j'avais calé une semaine sur fin mai, et je l'ai décalé. Je me suis dit finalement, en fait, non, là, je vais vraiment pas pouvoir parce qu'il y a des choses avec les enfants, enfin bon, bref. Mais en fait, je me suis dit, c'est non négociable, il faut que ce bloc-là, comme je le vois visuellement sur mon agenda, je sais qu'il faut que je le décale, en fait. Tant pis, je le décale, je le supprime pas, je le décale. Et donc, en fait, quand c'est sous vos yeux, ça peut vraiment vous aider. Donc, notez vos temps off 1 an à l'avance. Je vous assure que c'est pépite et que ça va vous changer la vie. Le 4e changement, et qui a vraiment impacté ma vie pro et perso, et ça, je dirais que c'est surtout sur l'aspect mental, c'est de voir du monde quotidiennement. Quand j'ai noté ça, c'est fou parce qu'au départ, je me suis dit, mais c'est le truc le plus basique du monde, pourquoi ça peut impacter à ce point-là? C'est pas que j'ai hésité à le supprimer, mais j'ai presque eu, entre guillemets, honte de vous en parler là aujourd'hui, parce que c'est tellement basique, et ça m'a à la fois tellement surprise de me dire, mais je ne peux pas le supprimer, parce que c'est vrai que c'est ce qui impacte le plus ma vie ces derniers temps. Je me suis dit que j'allais en parler, voilà, au risque de paraître peut-être un peu bateau. On est dans des métiers aussi qui sont digitaux, qui ne nous obligent pas à sortir de chez nous en fait. Donc si on veut, on peut rester toute une semaine, on commande les courses, on fait des trucs, on peut être sans interaction. Donc quand je dis voir du monde quotidiennement, je parle d'avoir des interactions quotidiennes avec des gens. Et des interactions physiques. Je suis énormément en visio, vous aussi, vous êtes dans des métiers, vous faites les mêmes métiers, donc c'est des métiers qui sont très chouettes, parce qu'on n'est pas obligé de se coltiner des gens qu'on n'a pas envie de voir. Et je sais que c'est un luxe, et moi chaque jour, encore une fois, je me le dis, que j'ai vraiment la chance, mais j'ai souffert de la solitude physique. Et peut-être que si vous m'écoutez là, ça va faire écho aussi à ce que vous ressentez. Mais je ne m'étais pas rendu compte en fait forcément à quel point c'était difficile, parce que je suis introvertie, je sais que je me recherche quand je suis seule, j'ai besoin de ça. Pour autant, ce qui est paradoxal, c'est que ça m'a fait un bien fou. Et là, c'est grâce aux enfants. Enfin, on va pas se mentir, c'est grâce aux enfants. Le fait d'aller chercher ma fille à l'école, je croise systématiquement au moins 1 ou 2 personnes avec qui j'ai des petites discussions. Et pourtant, les small talks, c'est pas non plus mon truc de base. Hein. Vraiment, j'aime les discussions profondes, enfin voilà, tout ça. Je les ai pas avec ces personnes-là, mais je les vois. Je veux dire, c'est bête, hein, mais je les vois, je parle avec eux, on rigole. Ça dure 10 minutes, hein. On n'est pas sur des grands trucs de 3 heures, on parle de la pluie du beau temps, c'est 10 minutes, on se croise. Mais en fait, c'est tous les jours. Et ça fait vraiment du bien de voir des gens. Donc, je sais pas si je vous conseille, je vous dis pas, vous n'avez pas d'amis, et voilà, mais c'est juste que si vous avez une nature introvertie comme moi, c'est facile de s'enfermer, et en fait, il est probable que vous souffriez aussi de ça, ou si vous vous sentez pas bien, et bien parfois de juste aller croiser du monde dehors, d'aller juste faire le tour de votre pâté maison, et de croiser des têtes, de voir des gens, de leur dire juste bonjour, ça peut changer votre vie, ça peut avoir un très bel impact, ça peut vous redonner foi en l'humanité aussi, enfin, il y a vraiment un truc, voilà, on est sur du simple, on se casse pas 1000 ans la tête, c'est une interaction simple, et je pense que dans ce monde-là, qui est très compliqué aujourd'hui, avoir des interactions toutes simples, c'est génial. Voilà, moi j'adore, et pour le coup, ça a vraiment changé ma vie. Et enfin, le dernier changement, et là aussi ça a vraiment impacté, et là c'est l'aspect plus professionnel pour le coup, c'est l'arrivée du podcast pour décliner ma communication sur tout le reste. Ça a été un game changer parce que j'ai gagné énormément de temps sur ma production de contenu.
Pour vous dire, je suis passée à peu près de 1 à 2 publications par semaine à 4, voire 5 sur LinkedIn, de 0 à 3 sur Instagram, et d'une vidéo tous les 3 mois sur YouTube à 2 par mois, et environ 6 shorts par mois. Alors pourquoi ça m'a aidée ? Parce que, et ça c'est une décision que j'avais prise avec ce podcast-là, c'est que je sais que je suis quelqu'un qui aime le format long. J'ai besoin de développer. Je ne peux pas partir d'un truc tout court, en mode un peu les hooks qu'on connaît tous, les petits trucs qui durent 20 secondes, hop, ça envoie full valeur. En fait, moi, j'y arrive pas. J'ai besoin de poser le contexte, j'ai besoin d'esprit critique, de vous parler de toute l'histoire. Donc, je me suis dit qu'avec ce podcast, c'était le moyen pour moi de vous parler longuement de ma pensée et qu'à travers ce format long, j'allais pouvoir découper des bouts et en faire des posts sur LinkedIn, sur Instagram, sur YouTube. Et en fait, ça marche très bien. Ça marche très bien pour moi parce que pour le coup, après, je sais synthétiser. Donc, je fais le montage de ces petites vidéos, de ces petits shorts et je les balance sur les réseaux. Ça me prend pas beaucoup de temps. C'est pas ce qui est le plus vu pour le coup parce que je sais que ce qui marche le plus, c'est des montages peut-être un peu plus longs, ou, enfin voilà, d'autres typologies. Moi, ça me va aujourd'hui, ça me rapporte des clientes. Enfin, en fait, il n'y a que ça qui compte. Et je pense que à la fois j'apporte de la valeur, je reste qui je suis, et en même temps, j'ai du temps pour le faire, et je ne suis pas overbookée sur ma création de contenu. Donc ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Je vous dis pas de lancer un podcast, mais juste de voir comment vous fonctionnez, de voir si vous êtes plus oral, écrit. À la base, moi, j'étais quand même plus écrit. Et même il y a 2 ans, j'ai beaucoup écrit tout ce que j'ai envie de transmettre. Et à partir de ces formats longs que j'avais mis en newsletter, j'en faisais des posts aussi. Donc, c'est de partir de ce qui vous plaît pour voir comment vous pouvez décliner sur le reste. Et ça a été un game changer. Vraiment, ça a changé parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit présente. Il faut être présente en ligne. Il faut se rendre visible. Et donc, ça a un peu à voir aussi avec le fait de poster tout le temps. Voilà, on va pas se mentir, c'est comme ça, c'est la vie, c'est l'algorithme, on peut pas changer ça. Donc il y a une certaine quantité de contenu à produire, et moi j'ai trouvé mon compte avec ce système-là. Donc si je dois résumer les 5 choses qui ont vraiment changé ma vie pro et perso, nous avons avoir pris une aide ménagère, m'être mise au yoga, noter mes temps off 1 an à l'avance, voir du monde et échanger avec eux quotidiennement, et l'arrivée du podcast pour la création de mon contenu. On peut constater que sur ces 5 changements-là, finalement, ce ne sont pas des choses complètement hors normes, hyper innovantes. On est sur des choses très simples. Et c'est un peu le message que je voulais faire passer aussi à travers ce podcast, cet épisode. C'est qu'aujourd'hui, on nous invite à toujours plus de changements, on nous invite à faire toujours plus, à être plus dans la production, la productivité, pour changer sa vie. Se lever à 5h du mat, par exemple, pour avoir une morning routine qui n'est pas du tout compatible avec beaucoup de vie. Mais c'est aussi de se dire qu'il est probable que les choses qui vont changer votre vie, ou qui ont changé votre vie, sont les choses les plus simples. Et moi, ça me fait du bien de me le dire. Ça me fait du bien de faire cet exercice de bilan et de ne retenir que ces 5 choses-là, finalement, parce qu'il y en a plein d'autres, comme je disais en intro, j'ai fait plein d'autres choses, mais qui a vraiment changé ma vie, c'est celle-ci, c'est ces 5 choses-là. Donc je vous invite, à vous poser quelques minutes pour vous poser cette question. Quelles sont les 5 choses qui ont vraiment changé votre vie pro et perso ? Qu'est-ce que vous choisiriez ? Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est dans le choix. Et du coup, je serais ravie de savoir tout ça. Si vous avez des découvertes à me partager, eh bien je suis toute oui. J'adore lire vos messages et vos retours, donc n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir. J'espère que cet épisode un peu personnel vous a plu, vous aura inspiré, vous aura questionné. N'hésitez pas encore une fois à me faire vos retours. Merci à toutes les personnes qui le font déjà. Et je vous retrouve très très vite pour un prochain épisode. Ciao!